pour notre seconde interview de ce championnat 24e X-Tour 2024. Nous sommes aujourd'hui avec Valentin Teyet. Salut Valentin. Salut Christophe. Alors Valentin, manager du team 737 Performance, cette année avec pas mal de changements puisque deux nouveaux pilotes, Slény Goyer chez les Espoirs et puis le retour d'un garçon que tu connais bien avec qui tu as déjà travaillé dans le passé, Tom Guyon. Exactement, c'est vrai que on a revu un petit peu l'effectif, on voulait aussi changer un peu le programme. On a un beau championnat de France, autant faire les choses à fond dans ce championnat de France. Et on a choisi de prendre, alors j'ai trois pilotes, j'ai un petit qui fait le mini-vert, j'ai Slény Goyer qui va faire l'espoir et Tom Guyon qui avait envie aussi de se refaire plaisir sur la moto, de changer un peu de programme. Et au final on a un beau team aujourd'hui avec deux bons pilotes. Et on a des objectifs intéressants plus nationaux. Alors Valentin, moi j'ai quand même envie de reparler un petit peu du passé, d'un passé récent forcément. Mathis Wallin, que tu as emmené jusqu'au titre de champion du monde junior l'année dernière, champion de France également, et qui fait un début de saison très intéressant. Maintenant tu as un œil extérieur. Tu es surpris, tu es content de ses performances? Les deux peut-être? En fait les deux. Mais surpris, oui et non. Mathis il a cette faculté d'être assez malin. C'était une suite logique en tout cas, et ce qu'il fait aujourd'hui, oui, alors ça peut être surprenant parce que quand même c'est un gros step, hein, 125 de demi Europe, c'est un gros step, on le savait. Mais il a continué de bien bosser, il est très bien encadré chez Bud Racing aussi, et en fait tout ce qu'il a mis en place avec moi, il continue de le remettre en place, et puis il est bien entouré. Donc quand on est bien entouré, et puis les travailleurs aussi, donc ça fonctionne. Et après Bali, je me suis dit il va gagner sûrement des manches en 2,5 Europe. Maintenant je pensais pas qu'il allait le faire dès la première épreuve. Et c'est vrai que je suis assez fier de lui. Je l'ai appelé directement pour le féliciter parce que j'étais fier quoi, tout simplement. Mathis, je l'ai eu pendant 4 ans et on a beaucoup bossé. Et c'est là, on va dire, c'est vraiment sa carrière qui se lance, et j'espère qu'elle ira loin. Donc maintenant on va reparler plus du présent. On a évoqué le nom de tes pilotes, donc Slény Goyer qui arrive, qui est un jeune pilote espoir, qui a beaucoup de potentiel, on a pu le voir l'année dernière. Comment tu le trouves? Est-ce qu'il a déjà bien progressé? Est-ce que ce potentiel, tu penses que c'est un garçon qui peut aller très haut lui aussi? Slény, oui, tout à fait. En fait, moi je l'ai analysé déjà l'année dernière pas mal. Slény, il a une faculté, c'est que sur la moto, on a l'impression que c'est facile. C'est assez inné, on va dire, et il apprend très vite. Maintenant, quand ils sont jeunes comme ça, on va dire, on a un rocher, il faut le tailler et il faut essayer de le fasciner du mieux possible. Il y a des choses encore, bien sûr, qu'il faut régler. Et plus tôt on va les régler, plus tôt il va prendre de la maturité et plus tôt il va progresser aussi. Maintenant, l'hiver s'est bien passé, on a bossé sur de la technique, bossé sur nos virages, parce que les virages, il y avait quand même pas mal de boulot. Je suis assez content de l'évolution qu'on a fait cet hiver, et voilà, maintenant, il y a une belle saison qui s'offre à lui. Il faut surtout qu'il arrive aussi à gérer la pression. Quand on a cet âge-là, en fait, souvent on dit on manque un peu de maturité. C'est surtout parce que des fois on se fait immerger un petit peu par la pression, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, je pense, à la première épreuve, surtout à la deuxième manche où il n'a pas roulé comme il a su le faire. Mais voilà, ce que j'attends de lui un petit peu, c'est qu'il évolue, il apprend de ses erreurs pour essayer de se construire de plus en plus et devenir un bon pilote comme a pu être Mathis Wallin. Ouais, justement, c'était un peu la suite de ma question. Est-ce que c'est un peu l'objectif? Mathis Wallin, tu l'as pris en 85, tu l'as amené en 125 jusqu'à ce titre de champion du monde junior avant qu'il passe à l'étape supérieure. Est-ce que là, tu as envie de partir sur le même type de programme? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, Mathis est un challenge où je me suis énormément pris au jeu parce que l'évolution, elle a été belle, et les victoires étaient encore plus belles parce qu'au fur et à mesure qu'il évoluait, c'était de plus en plus des victoires avec de certaines valeurs, quoi. L'année dernière, on a quand même été champion du monde junior avec Mathis. 4 ans avant, on gagnait notre première manche en Espoir 85. Le step était quand même gros, mais je me suis clairement fait prendre au jeu. Là, c'est pareil. Slény, on ne veut pas brûler les étapes, mais l'objectif c'est ça. Là on est en Espoir 85, il va faire tout l'Europe et la Coupe du Monde aussi. Et puis après on a l'étape 125, hein. Moi c'est qu'avec Mathis j'ai eu cette étape là, elle n'est pas facile, mais accompagner les pilotes sur cette étape là, c'était moi j'ai pris énormément de plaisir, et je l'attends un petit peu avec impatience. Donc oui, le but c'est qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir évidemment, mais c'est qu'on évolue dans la même direction que Mathis. Okay.
Et puis on va évoquer aussi bien sûr le cas de Tom Guyon. Donc Tom, c'est un garçon que tu connais bien, il avait été champion de France junior, Tom, quand il travaillait à l'époque avec Valentin. Depuis, c'est vrai que c'est un garçon à fort potentiel, qui a eu beaucoup de blessures, qui est monté sur un podium de manche en MX2, on s'en souvient quand même il n'y a pas si longtemps à Saint-Jean, et puis ensuite pas mal vraiment de pépins physiques. Donc là c'est retour un peu au basique, je suppose, il était encore blessé il y a quelques mois. Ton travail avec lui, comment ça se passe? Déjà les choses se sont faites assez naturellement. On avait gardé un petit peu contact avec Tom, puis c'est quelqu'un humainement j'apprécie beaucoup, qui a une certaine reconnaissance et aussi qui je sais que moi à l'époque on avait travaillé ensemble, il m'écoutait énormément, il y avait une bonne confiance, donc même s'il y a eu cette coupure un petit peu, je savais que cette confiance allait vite revenir, on ne partait pas de zéro. Et puis donc les choses se font naturellement parce que Tom en fait il voyait un peu les choses différemment, il a eu les GP, mais il avait perdu un peu le plaisir sur la moto. Et quelqu'un qui se fait plaisir sur la moto, c'est quelqu'un qui, pour moi, multiplie ses chances de performer. Donc ça a été un peu l'objectif. Quand on a discuté ensemble, on a parlé de programme évidemment, mais on a parlé aussi retour de travail technique, de jeu sur la moto, pour justement allier son sport, son métier, parce que c'est quand même son métier, il fait que ça aujourd'hui Tom, mais aussi le plaisir. Et il me racontait qu'il allait faire ses manches de 30 minutes et qu'en fait il ne prenait plus de plaisir à le faire. Donc là aujourd'hui oui on fait des manches, mais on fait beaucoup de choses à côté qui lui permettent de garder un état d'esprit plutôt positif à chaque fois qu'il monte sur la moto. Et l'hiver n'a pas été simple parce qu'il a commencé la moto très tard Tom. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il a commencé mi-janvier. Donc il est resté 7 mois sans moto, c'est quand même pas rien. Donc la reprise n'a pas été simple, des gros problèmes d'avant-bras. Même on va dire, sur la moto, il n'était pas relâché, quoi. On a senti vraiment, c'était. Même moi personnellement, je me suis beaucoup blessé, je ne suis jamais resté aussi longtemps sans moto. Il a fallu se reconstruire un petit peu. Il a fallu reconstruire. Et mentalement aussi, même si on disait bon ça va aller, on se rendait compte que ça n'allait pas aller si facilement que ça, il fallait bosser. En fait. Et là, depuis plusieurs semaines, ça y est, il reprend vraiment une bonne confiance en lui. Bali, malgré quand même pas mal de stress, il a réussi à faire un podium. Ça l'a mis énormément en confiance parce qu'il ne savait plus du tout où se situer. On a roulé assez seul cet hiver. Et là, depuis Bali, j'ai un autre pilote qui, vraiment, sur la moto, il est encore plus changé, quoi. Il bouge encore plus, il a encore plus de détermination. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner les prochaines courses. J'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, mais en attendant, je sais qu'on peut aller chercher des belles choses. Et pour moi, Tom Guyon, aujourd'hui, sa carrière, elle n'est pas redescendue. En fait, le but, c'est qu'on la fasse remonter. Alors oui, on fait moins de choses, sachant quand même qu'on a un programme cette année, on va en dire un peu plus tard, mais qui va être intéressant pour lui. Pas que de l'élite, on va faire d'autres choses aussi. Mais moi, j'y crois. Ok, très bien, merci beaucoup Valentin. Et donc on suivra bien sûr toute la saison les performances du Team 737 Performance sur les différentes épreuves du 24 MX Tour.